Wesh la street, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, chaque fois je remettais tout à demain, donc voilà. La vidéo normalement elle devait sortir depuis je crois une semaine ou une semaine et demie, un truc comme ça. Mais bon, je me suis branlée comme d'habitude pour pas changer. Et je ne l'ai pas filmé, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oh my god, j'ai mal aux sourcils. Je crois que j'ai mal collé mes faux cils, putain. C'est un cauchemar. Donc voilà, donc c'est une vidéo où vous m'avez... en fait, je vous avais dit de me poser vos questions sur Instagram et que je répondrai dans une vidéo YouTube. Donc comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, donc voilà. Donc là, il y a des nouvelles questions qui sont revenues. Il y a les mêmes questions qu'avant qui sont revenues. Donc voilà, pour les nouveaux abonnés. Comme pour les anciens, je vais répondre donc à toutes vos interrogations, enfin comme je peux, dans la limite du possible. Donc voilà, avant ça, je vais parler de la perruque que je porte là... actuellement donc sur ma tête. Donc elle vient de la marque Perstar. Elle est arrivée dans une boîte comme ça, une boîte voilà comme ça là. Dedans il y avait deux paires de faux cils, donc c'est ce que je porte actuellement durant cette vidéo. Je sais pas si on voit bien là. Voilà, la perruque je crois que c'était du... Attendez, pour pas dire n'importe quoi, je vais vérifier. Bah apparemment ce serait du 20 pouces, mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus long que ça. Je sais pas si vous voyez là. Mais voilà, normalement c'est censé être du 20 pouces. Mais j'ai l'impression que c'est plus long, on dirait pas du 20 pouces, parce que même au niveau, je sais pas, peut-être ils se sont trompés, mais normalement j'avais pris du 20 pouces, donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on m'a envoyé la perruque comme d'habitude, vous connaissez, couleur naturelle. J'ai pris donc de la décoloration 20, je crois que c'est 20 volts, ça comme ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Maintenant j'enfile des perruques sur ma tête comme ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait de couleur, donc là je me suis dit bon, tant qu'à faire, je vais faire une coloration verte. Je sais pas si on voit bien la couleur, parce que je filme pas à la lumière du jour, parce qu'il n'y a pas trop de lumière à la cuisine. J'ai bloqué les accès lumière en fait avec des trucs là, des meubles. Ma maison j'ai trop mal fait. Le rangement est totalement mal fait, donc du coup j'ai utilisé du 20 volts. Cette perruque, ce qui est bien avec, c'est que j'ai mis une seule fois la décoloration avec le minimum de, comment dire, j'ai pas pris du 30 ou du 40, j'ai pris du 20 et genre ça m'a décoloré la perruque en blond quoi, j'étais choquée. Donc du coup c'est là que je me suis dit bon vas-y, peut-être c'est de la bonne qualité et tout, je vais voir après le lavage, le séchage comment ça va devenir. Et franchement le cheveu il est toujours aussi brillant, toujours aussi doux, j'aime beaucoup. Donc du coup après j'ai pris des colorations Adore, je sais plus exactement c'était quelle couleur, putain j'ai jeté à la poubelle, je suis trop conne, bref c'était du vert comme ça là. Et j'ai mis de la coloration, j'ai mis, je crois que j'ai mis 2 bouteilles de coloration sur le cheveu, ouais 2 bouteilles. Et ça a bien pris je trouve, hein. Franchement c'est... Il n'y a pas de fausse note, ça a bien pris de la racine aux pointes. Et en plus je crois que c'était vraiment du plus long, parce que regarde j'ai coupé les pointes genre. Et parce que les pointes j'avais l'impression qu'elles étaient un peu secs et tout, du coup j'ai coupé. Et comment dire, ils disent que c'est du 20 pouces, mais bon je crois qu'il y a eu une petite erreur, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que la marque c'est Perstar Hair. Donc oh putain la prononciation. Et voilà, franchement je recommande, vous n'avez pas besoin de vous casser les couilles à décolorer une fois, deux fois, trois fois, 45 fois. La coloration elle a grave bien pris, donc voilà. C'est pas une perruque, c'est pas une couleur que je pourrais mettre tous les jours, mais vas-y... j'avais envie de tester vu que j'avais les colorations chez moi et je l'ai fait. Donc voilà, dites-moi si vous avez bien aimé cette couleur, si ça me va bien. En plus regardez, j'ai fait l'effort genre de faire les sourcils verts aussi, sachant que d'habitude je me casse pas trop la tête, je viens avec les sourcils soit noirs soit marron. Là j'ai fait un effort de vie là. Donc voilà, bon vas-y maintenant c'est bon, on a fini avec ça, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses, je vais répondre à toutes vos questions. J'ai fait des captures d'écran, attends, il faut que je retrouve les captures d'écran, j'espère que je les ai pas supprimées parce que moi je suis con. Alors c'est parti. Putain mais je les ai pris en plusieurs fois là, ça va être du n'importe quoi. Alors, je vais répondre à toutes vos questions et surtout par rapport au story time, parce que j'ai eu beaucoup de questions, c'est beaucoup revenu en fait dans les questions. Ce sera anonyme, je donnerai pas les blases des gens parce qu'il y en a qui veulent anonyme, d'autres qui veulent pas être anonyme, j'ai pas que ça à faire le tri, donc du coup tout sera anonyme. Alors, c'est quoi qui te permet d'avancer sur YouTube? PS, je t'aime trop, Gombo, moi aussi je t'aime. Franchement, c'est quoi qui me permet d'avancer sur YouTube? Je sais pas du tout. Je sais pas, peut-être ma personnalité, j'en sais rien. Je sais pas trop quoi dire. Franchement, j'ai pas de recette ou de trucs magiques, je sais pas du tout. J'ai l'impression qu'en ce moment, en plus, comme je fais pas trop de vidéos et tout, je stagne. Donc, je sais pas, je pense que ce qui me permet d'avancer, c'est quand je suis plus régulière, que je poste souvent des vidéos. Plus je poste et plus j'avance. Donc voilà, plus je poste et je pense que... il faut changer aussi de contenu, pas tout le temps mettre la même chose et ça peut te permettre d'avancer.
Après, je sais pas si tu vas poser cette question parce que tu es sur YouTube aussi ou quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a d'autres personnes qui sont sur YouTube et tout. Moi, je sais pas. Ce qui me permet d'avancer, c'est quand je poste régulièrement et que je change un peu mon contenu, que je fasse pas tout le temps le même type de vidéo. Donc voilà. Tu as combien d'enfants? 4. J'ai 4 enfants. Putain, mais elles sont secs ou pas? Ah ouais, elles sont secs. Je vais aller chercher de la crème. Avoir les mains secs, c'est pas une vie, sachant que je me suis mis de la crème 10 000 fois. Mais comme je me suis lavé les mains 10 000 fois aussi, vas-y. J'ai trop la peau sec là. Bon. Comment fais-tu pour t'en foutre du regard des gens? Sinon, on t'aime. Moi aussi, je vous aime. Alors, comment je fais pour m'en foutre du regard des gens? Bah, je m'en fous. Enfin, il n'y a pas de recette miracle. Franchement, je sais pas. Si tu t'arrêtes sur chaque regard des gens, sur chaque remarque qu'on te fait, sur chaque... Franchement, tu vas jamais avancer dans ta vie. Moi, j'ai pas le temps pour toutes ces foutaises. Donc, voilà. Es-tu épanouie sur YouTube? Ouais, franchement, je trouve que je suis épanouie, je suis à l'aise. Par rapport au début, je me rappelle, au début, j'étais figée, genre, dès que je parlais, c'était pas fluide. J'étais au montage, je galérais de baiser, je bégayais de ouf et tout. Non, là, franchement, je parle naturellement, c'est fluide, ça glisse. Donc, ouais, je suis épanouie sur YouTube. Tu te vois comment dans 5 ans? Dans 5 ans, comment me vois-je? Je ne sais pas. J'espère que je serai mon propre patron. Que je serai gavé, voilà quoi, Inch'Allah, c'est tout ce que j'ai à dire dans 5 ans, ouais. Je me vois comme ça. Après, je sais pas dans quel sens tu parlais dans 5 ans, si c'était plus personnel ou genre professionnellement. Mais voilà. As-tu un petit copain ou aimerais-tu revenir avec l'un des pères de tes enfants? Alors, pour la réponse de si j'ai un copain, non, je n'ai pas de copain. Célibataire, donc voilà. Et aimerais-tu revenir avec l'un des pères de tes enfants? Non merci, c'est bon, ça va, 2 minutes, les conneries, j'ai pas que ça à faire. Salut, est-ce que tu vas faire plus de tutos nourriture? J'ai trouvé ta vidéo très intéressante. Oui, c'est des vidéos que j'aime faire, mais le souci c'est que c'est chiant à monter et en plus de ça, c'est galère parce que genre un truc que je fais en temps normal en 30 minutes, je vais prendre genre 3-4 heures pour filmer chaque étape, pour vous montrer chaque étape et pas oublier, et des fois t'oublies même de filmer des passages, des détails et tout, donc voilà, c'est hyper relou. J'aime bien faire à manger, j'aime bien, c'est des vidéos que je préfère faire, mais sauf que c'est hyper long à filmer en fait. Donc oui, mais je compte faire des vidéos. D'ailleurs là, samedi, Inch'Allah, je vous ferai la vidéo d'un gâteau que j'ai fait, je l'ai mis sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Gombo & Co. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vous mets un peu des fois des nourritures que je fais, pas que des nourritures de restaurant. Bref, là je commence à me mélanger là. Ouais, donc voilà, non, je vais filmer plus de tutos nourriture, c'est juste que c'est chiant à filmer. T'as divorcé avec le père de tes enfants? Oui, effectivement, je suis divorcée. Alors là, c'était pas une question, c'était une affirmation. A répondu à votre sticker des questions. T'es moche. Ok, d'accord, merci. Tu pourrais faire d'autres story time. Elles me font trop rire. Bah là, en ce moment, je vous dis la vérité, j'ai pas de story time à raconter. Les seuls storytime qui me viennent, ce serait la suite de la dernière storytime que j'avais faite. Pour ceux qui l'ont vu, je crois que je l'ai mis en mode privé, je suis pas sûre. Et non, je ne compte pas faire d'autres storytime, sauf si c'est des storytime, comment dire, qui rentrent pas trop dans les détails personnels et tout. Si c'est des storytime genre marrantes et tout, tu vois, quelques anecdotes, je pourrais le faire. Mais après, tout ce qui s'agit de raconter trop ma vie, je pense que quand je me suis mise sur YouTube, j'ai trop cru que c'était la guinguette, que c'était la fête, que genre les gens de YouTube c'était mes collègues. Mais justement, après, les gens ils ont trop cru que c'était mes collègues. Ils pensent que parce que tu leur racontes 2-3 histoires sur toi, ils connaissent toute ta vie. Or, pas du tout, en fait, on n'est pas collègues, les gars, vous connaissez pas ma vie. Je vous montre seulement ce que j'ai envie de vous montrer. Donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté les storytime, parce que les gens après ils pensent trop que genre ils connaissent ta vie, ils connaissent tout de toi et tout. Donc voilà, ça m'a un peu saoulé. Voilà pourquoi j'ai même pas mis la suite. Voilà pourquoi. La dernière fois, vous savez, c'est quoi qui m'a fait tilter? C'est que j'étais au magasin, je suis partie faire des courses vite fait à Lidl. Et c'est pas genre je suis à la caisse et il y a une meuf qui. Non, c'était à Carrefour, c'était pas à Lidl. Carrefour ou Leclerc, bref, je sais plus, bref. Et puis il y a une meuf qui commence à me dire à la caisse: ouais, toi, c'est pas toi qui fais les vidéos sur YouTube, tu fais les story time, même après ton ex, t'as fait je sais pas quoi, je crois que tu l'as. Non, c'est bon, flemme. En plus, les gens, vas-y, ils ont pas de tact, tu parles devant tout le monde dans le magasin comme ça, c'est bon, faut pas déconner. En vrai, je me suis dit, vas-y, je peux même pas m'énerver parce que c'est moi qui pars sur YouTube, qui raconte toute ma vie, enfin, pas toute ma vie, mais t'as compris, en gros, ma vie amoureuse, c'est moi qui viens, qui étale tout sur YouTube. Après, il y a des gens, ils sont un peu cons, tu vois, ils sont bêtes parce que tu vas pas commencer à raconter ça devant le magasin, il y a tout le monde qui commence à nous regarder comme ça, flemme en fait. Il y a une autre question encore sur les storytime, comme tu faire d'autres storytime? Ouais, c'est possible, s'il m'arrive des anecdotes ou des trucs de ouf et tout qui n'ont aucun rapport avec ma vie sentimentale ou autre, ouais, je pourrais faire. Coucou Gombo, j'adore ta chaîne, penses-tu aller aux Comores bientôt? Merci, oui, je pense y aller bientôt, Inch'Allah. Après, j'ai pas de date exacte, mais j'espère y aller dans les mois qui suivent ou peut-être l'année prochaine, Inch'Allah. Donc voilà. Alors, ton plat, quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, je suis pas sûre, mais je pense que c'est le pilao. Je suis pas sûre.
Après pour le pilau, si vous voulez savoir ce que c'est un plat comorien, c'est avec du riz. Soit tu le fais avec de la viande, soit tu le fais avec du poulet. Bon moi je préfère avec le poulet parce que j'aime pas trop la viande, c'est pas trop mon dél et voilà quoi. Tu montres quand ta fille je sais pas. Là, je vois pas, c'est un bébé de 7 mois, il viendrait faire sur YouTube, enfin ça n'a ni queue ni tête, donc je pense pas que je vais la montrer maintenant. Là, les autres enfants, je vous les montre parce qu'on fait des activités ensemble, on bouge ensemble et tout. Mais franchement, un bébé de 7 mois, je vais vous le montrer. Pourquoi? Je vois pas l'intérêt chez un bébé de 7 mois, je trouve que c'est pas très intelligent. Donc voilà, ce sera vraiment pas maintenant, ce sera peut-être quand elle marchera, quand elle fera un truc intéressant ou quand elle sera dans une activité avec nous. Mais là, un bébé de 7 mois, vous imaginez bien qu'elle participe à aucune activité avec nous, donc je vois pas l'intérêt de la montrer, pas maintenant. Alors, t'es en couple, ça j'y ai déjà répondu. Qu'as-tu fait pour la pousse de tes cheveux? Il faut que je fasse une vidéo d'ailleurs avec mes cheveux naturels, ça j'y avais pensé. Par contre, qu'as-tu fait pour la pousse de tes cheveux? Je n'ai rien fait pour la pousse de mes cheveux ils ont poussé tout seuls, je vous dis la vérité. Je vais pas m'inventer une routine ou des soins ou je sais pas quoi parce que ce serait être une grosse mytho. Mes cheveux, je vous explique, je les lave très rarement. La plupart du temps ils sont dégueulasses, je fais des grosses chaînes poils en dessous, des perruques, je fous mes perruques, je m'en bats les reins. Après le seul truc que je fais, c'est vrai que quand j'avais les cheveux cramés parce que j'avais fait une décoloration, je sais pas si vous vous rappelez, mes cheveux c'était marron bizarre, ben je coupais chaque fois un peu, jusqu'à ce que les cheveux ils poussent bien là, donc il y a plus de cheveux noirs. Je crois qu'il doit me rester ça de cheveux cramés et je coupe chaque fois. Est-ce que tu es fière de ta famille, de ce que tu as construit jusqu'à présent? Putain, j'ai bugué là. Est-ce que je suis fière de ma famille? Comment ça, fière? Dans quel sens en fait? Pour l'instant, je suis contente, je suis heureuse d'avoir mes enfants, mais après, de là à dire fière, je comprends pas fière de quoi en fait. Je comprends pas trop dans le sens où plus tard, quand mes enfants, Inch'Allah, ils auront réussi et tout, là je pourrais dire que je suis fière de mes enfants, je suis fière de... Mais là, dire que je suis fière, enfin ils sont à l'école primaire, mais il y en a encore qui sont sous couche et tout, tu vois le délire ou pas fière de quoi? Ouais, je suis heureuse, alhamdoulilah, mes enfants ils sont arrivés en bonne santé, tout va bien. Mais dire que je suis fière de ma famille, je serai fière quand ils auront réussi, voilà, je serai fière. À quand des vidéos recettes? Bientôt, Inch'Allah. Comment avoir confiance en soi et faire abstraction des regards des autres qui jugent? Bah tu t'en bats les couilles des gens, enfin je sais pas quoi vous dire moi en fait. Tout ce qui est confiance en soi et tout, franchement, comment tu peux t'arrêter sur des gens, sur le regard des gens, si tu t'arrêtes sur chaque personne qui te regarde dans la rue, sur toutes les remarques qu'on peut te faire et tout, tu vas pas avancer dans ta vie. Donc moi franchement, je sais pas trop quoi vous dire pour ça. Moi personnellement je calcule pas et c'est tout. Après si t'es en face de moi et t'as un truc à me dire, bah je te répondrai tout simplement et voilà. Comment t'as fait pour être une maman indépendante sans que les papas te rendent la vie impossible? Comment j'ai fait pour être une maman indépendante? Je n'ai pas eu le choix en fait. Je n'ai pas eu le choix sans que les papas te rendent la vie impossible. Comment ça les papas me rendent la vie impossible? Je vois pas pourquoi ils me rendraient la vie impossible. En fait, à partir du moment où tu te sépares de quelqu'un, la personne, le seul truc où elle peut te calculer, c'est soit pour récupérer ses enfants et s'en occuper. Je vois pas pourquoi ils viendraient me rendre la vie impossible. J'ai pas leur temps en fait. J'ai pas le temps, voilà. T'as un autre métier à côté de YouTube de base? Moi je vous dis la vérité, YouTube c'est à partir d'un certain nombre d'abonnés et d'un certain nombre de contrats, je pense que tu peux considérer ça comme un métier, mais pour l'instant c'est absolument pas mon métier. Vous voyez très bien, je fais une vidéo tous les 10 ans, donc voilà. Au début j'ai fait ça vraiment parce que ça m'amusait, ça m'a permis genre de, comment dire, j'étais dans une période où j'étais pas trop bien, ça m'a changé les idées de ouf, ça m'a aidé de ouf. Mais je considère pas ça comme un métier. Et pour l'instant, non, je suis à la maison. Avant d'avoir ma fille d'Éden, je travaillais, ouais. J'étais vendeuse, donc voilà, ouais, vendeuse. J'ai travaillé dans plein d'enseignes différentes. Je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc pour l'instant, ce serait vendeuse. Mais ouais, non, pour moi, je considère pas non plus YouTube comme un métier pour l'instant. C'est pas un métier pour moi. Ça l'est pour d'autres personnes, mais pas pour moi. Ton bébé est de quelle origine? Donc ma fille, elle est comorienne malgache. Tu veux d'autres enfants? Non, pas du tout, je ne veux pas d'autres enfants. Non, merci, c'est bon, ça va aller 2 minutes, j'en ai 4, c'est bon, je suis fatiguée, voilà, je vous dis la vérité, je n'en peux plus. Une couche par-ci, les cris par-là, c'est bon, stop. Je vais m'arrêter là, moi. Je suis arrivée à un point de non-retour, là, je vous explique, les gars, j'ai repris le sport. J'essaye de remettre mon corps bien comme il faut, bien dur, là, c'est ce que je veux dire. J'ai plus le temps de faire des gosses, de grossir, d'accoucher, d'avoir le dos coincé, c'est bon, j'ai pas le temps pour tout ça. Tu mesures combien? Je mesure 1m60. Et oui, je suis toute petite. T'aimes bien les fleurs parce qu'il n'y a que ça dans ton Insta. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur mon Insta. De base, mon Insta, il était dégueulasse et tout. Et puis après, bah, j'ai vu que Farida, elle avait mis des fleurs sur son Insta. Elle avait fait une sorte de truc, genre un coup une fleur, un coup une photo à elle, un coup une fleur, un coup une photo à elle. J'ai dit, hey, c'est pas mal ça, tiens. Donc du coup, bah, j'ai décidé de faire la même chose et mon Insta, il est cute maintenant. Donc voilà. Merci, petite pétasse. Donc voilà. Donc sinon, voilà, sinon non, c'est pas forcément que je kiffe les fleurs ou je sais pas quoi. Non, je trouve ça beau, oui, effectivement. Mais après de là à dire que j'aime bien les fleurs et tout, chez moi, tu vas pas trouver une seule plante. Donc voilà.
Est-ce que tu es en couple? Si oui, vis-tu avec ton conjoint? Non, je ne suis pas en couple et je ne vis pas avec... Donc du coup, bah non, je ne vis pas avec mon conjoint. Combien d'enfants veux-tu? J'en voulais 2 et j'en ai 4, donc voilà. Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. Tes enfants ont le même père? Non, ils n'ont pas le même père. Tu te vois comment dans 10 ans? Bon, dans 10 ans, j'en sais rien, je me verrai comme je serai. Franchement, je peux pas répondre à ces questions-là, il n'y a que Dieu qui sait qui. À quel âge t'as eu ton premier enfant? Mon premier enfant, bah, je pense que je l'avais dit dans mes toutes premières vidéos, tu dois être une nouvelle abonnée. Donc, à quel âge as-tu eu ton premier enfant? Je l'ai eu à 17 ans. Comment tu fais pour gérer ta vie de femme seule si tu l'es? Bah, je gère ça... c'est toute une organisation, hein. Tu dois gérer ton budget au niveau des courses, au niveau de l'essence. En plus, maintenant que j'ai le permis, je dois gérer l'essence, toutes mes factures, je dois tout calculer. Enfin, c'est assez galère, je vous mens pas. Franchement, c'est compliqué. Et je pense que même si on serait 2, ce serait compliqué dans tous les cas. Ce serait compliqué. Story time sur ton dernier accouchement. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vois pas l'intérêt. T'es en couple ces temps-ci? Ouais, tu veux me chiner ou quoi? Toi, tu me poses que des questions comme ça, là, des trucs comme ça. Non, je ne suis pas en couple. Et je ne souhaite pas l'être maintenant. Franchement, je suis absolument pas pressée. Je veux bien rester comme ça, bien profiter. Et Inch'Allah, peut-être dans 5 ans ou 6 ans ou même 10 ans. Oh, c'est pas la connasse. Peut-être dans 10 ans, Inch'Allah, je commencerai à peut-être réfléchir à ça. Mais je vais vraiment pas me prendre la tête. Je cherche pas à être en couple. Je suis très bien comme ça. Comment s'appelle Déden? C'est vrai que je l'appelle tellement Déden que les gens ils savent même pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle Jaïda, J-A-Y-D-A. Et Eden. Enfin, c'est pas collé, hein. C'est 2 prénoms différents. Jaïda et Eden. Est-ce que tu comptes faire une chaîne avec tes enfants? Je vois pas l'intérêt, mes enfants, quand j'ai envie de les mettre dans ma chaîne, je les mets dans ma chaîne, mais je vois pas l'intérêt de faire une deuxième chaîne avec mes enfants. C'est plus de temps et c'est une perte de temps, je trouve. Alors, question d'une grosse pétasse. Tu suces? Oui, toujours. Alors, c'est quand que tu te trouves un monsieur Gombo? Je ne le cherche pas, malheureusement. Je n'ai pas envie de trouver un monsieur Gombo. Je suis très bien comme ça. Pourquoi vous voulez à tout prix me caser? Franchement, je suis trop bien comme ça. Voilà, je vais chercher un monsieur Gombo pour faire quoi? On va faire quoi ensemble? Moi, franchement, je suis trop bien comme ça. Voilà, je vais profiter de ma vie. Je vais voyager. Je vais profiter avec mes enfants. J'ai pas le temps de prendre la tête avec un gars qui va me casser les couilles. Il s'appelle comment ton bébé? Sinon, t'es trop belle. Bonheur à toi et ta famille. Merci. Alors, elle s'appelle Liana. Et Farida aussi. Quel est ton but ultime dans la vie? Moi, mon but, c'est peut-être être riche, hein, qui sait, un jour, Inch'Allah, mais sinon, j'ai pas vraiment de but, hein. Mon but ultime dans ma vie, aller au paradis, Inch'Allah, je sais pas quoi vous dire, voilà, j'en sais rien. Si là, tout de suite, tu gagnais 10 000 euros, quelle serait la première chose que tu ferais avec? Investir. J'investirais pour les doubler, les tripler, les quadrupler, franchement, ouais. Tu comptes faire une seconde partie de ta story time ou tu ne veux plus en parler? Effectivement, tu as tout compris, je ne veux plus en parler, je n'ai pas que ça à faire en fait. Donc voilà, ouais. Non, franchement, je ne veux plus en parler, je vais pas faire de suite, je pense pas, ou peut-être pas maintenant. Mais en tout cas, là, c'est pas d'actualité, c'est vraiment pas dans mon entrain, quoi. Là, ben voilà, j'ai fait le tour, là, je viens de guetter. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions, donc voilà, c'était les questions qui sont ressorties dernièrement. Donc pour toutes celles qui ont raté ou ceux qui ont raté, ben c'est pas grave, je referai des vidéos comme ça, de toute façon, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous plaira et voilà, comme j'ai dit, les cheveux viennent de chez Perstar, c'est pas mal du tout, franchement. En plus si t'envoies la perruque déjà faite, t'as juste à faire les colorations, customisation et tout, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai répondu le plus... en gros j'étais assez claire dans mes réponses et explicite, et voilà, ben je pense que c'est tout, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, donc Gombo & Co. Et mon Snapchat Myriam-0702. Comme ça, si vous avez des questions à me poser, ou si je refais des quiz comme ça, des trucs comme ça, des asks ou des délires comme ça et tout, tu vois, tu pourras me poser tes questions parce que ça se passe là-bas, en vrai de vrai, quand il y a des trucs à me demander ou je sais pas quoi, si vous avez des interrogations sur moi ou même si vous avez des questions sur autre chose, on sait pas, bref, voilà, ajoutez-moi sur les réseaux sociaux.